Kengo Adondo qui a occupé des hautes fonctions dans ce pays. C'était des propos de campagne, Marie-Ange. Non, non, pendant... À un moment de la campagne, on peut se laisser aller. Non, 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 non. On se laisse aller. Non, 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 non. On ne peut pas justifier ce genre de choses. Comme lui, Philippe a dit tout à l'heure, le génocide rwandais est parti des petites choses. Vous dites que vous ne votez pas pour tel parce qu'il n'est pas congolais, au lieu d'attaquer son programme. Qu'est-ce qui nous prouve? Je ne vais pas tenir des propos raciaux ni xénophobes, parce que moi-même je suis militante de la Ligue internationale contre le racisme. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont plus congolais que les autres? C'est une question que je pose. La responsabilité des hommes politiques. C'est la responsabilité des hommes politiques. Pendant plus de 10 ans, ils ont véhiculé la haine. Ils ont entretenu des propos de haine à travers tous les médias. Et je dis que c'est de leur responsabilité d'éduquer aujourd'hui la population à vivre dans la paix, dans la coexistence pacifique et à respecter tous les Congolais qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Notre responsabilité commune, il en va. Nous sommes prêts ici à soutenir n'importe quelle initiative de votre part qui va dans ce sens-là. Allez sur mon site internet www.mouchobekouliakoulia.com. Je suis présidente de la fondation Likoulia pour la tolérance et la coexistence pacifique. Ça date de longtemps, ce n'est pas pour des raisons politiciennes. Vous trouverez les coordonnées sur le site internet de Oui, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils veulent léguer à nos enfants? La haine, la violence, les antivaleurs. Pendant que le monde évolue, nous avons un président noir aux États-Unis, nous avons un premier ministre italien en Belgique, nous avons un président en France d'origine hongroise, et nous, on veut nous rabattre au débat de basse-cour. Exactement, ce n'est pas juste. C'est basse-cour. Donc, l'invitation, on réfléchira là-dessus pour organiser des actions, des conférences de presse, et des émissions, pour que sur la tolérance. Ce pays soit assis de manière ferme sur son unité. Gilles, je pense que ce que Marie-Ange est en train de dire... On m'a signalé depuis longtemps la fin de l'émission. Qu'on se remémore en 2006. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur le président, les candidats Kabila? Quels sont les propos qu'on n'a pas tenus? Il y a même ceux qui se sont permis de dire que ce n'était pas les fils de sa mère ou ce n'était pas les fils de son père. Nous avons entendu. Mais de temps en temps, lorsqu'on se retrouve avec lui, mais Excellence, qu'est-ce qu'on fait? Il nous disait toujours, suivez mon attitude, je garde mon silence. Quelquefois, taisez-vous. Et c'est lorsqu'on fait intervenir les Maxime Momemimaki Aswa Nakate Abundakate. Je peux même vous raconter une blague. Lorsque j'ai commencé à donner mes enseignements à l'université de Kinshasa, on m'a traité de Marocain. On n'a pas cru que j'étais Congolais. Donc vous savez, chaque fois que vous occupez un poste de responsabilité, on vous crée tout de suite quelque chose. Moi je vous dis, pendant 2 ans, de 2002 à 2004, à l'université de Kinshasa, on m'a traité de Marocain. On n'a pas voulu accepter que j'étais Congolais. Donc, vous savez, mais cela ne justifie pas les agressions, cela ne justifie pas la brutalité. Philippe est là, on s'est retrouvé en Bandaka pendant la campagne électorale. Les candidats Adam Bombole est venu avec un avion CRA, les candidats Kengo Adondo étaient là. Moi, j'avais passé 2 heures à la télévision du gouverneur, qui appartient au gouverneur, c'est là. Mais dans des termes polis, je me suis attaqué aux candidats qui étaient adversaire à mon candidat, mais on n'a pas dérapé dans le langage, on n'est pas parti dans les insultes, non. Il y a d'abord le respect de la personne. Nous sommes bantous, on ne doit jamais oublier cela. Donc je crois ce qu'elle dit là, je suis tout à fait d'accord avec elle. Malheureusement pour vous, vous attendez qu'on puisse faire un débat. Malheureusement, nous sommes des républicains, il n'y a pas de débat, tous nous regardons dans la même direction, nous dénonçons les faits. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une anecdote que Philippe Oloko m'avait racontée. Il se retrouve à l'Équateur avec Adam Bombole, ils sont tous, vous le voyez, clairs de peau. Alors la communauté là-bas se demandait, est-ce que ce sont vraiment des Congolais? Mais j'étais là, je vous dis, j'étais là. Ils sont arrivés l'après-midi avec un avion CA, j'étais là. Il a fallu que lui chante une chanson à Kimongo, me semble-t-il. Et danser peut-être. Et danser. Vous avez dit, ah, c'est notre fils. Justement, c'est sur cette anecdote que se termine cette émission. Ça fait débat. C'était long. Je sais que la régie, là-bas, Patrick Thioyi est très mécontent, mais il fallait rester un peu longtemps sur ce débat, sur ce sujet ô combien important, l'agression du président du Sénat, Léon Kengo Adondo. Alors, on participe à cette émission, Marie-Ange Mouchobekoua, du mouvement pour la cohésion nationale, qui est proche, en tout cas, de Kengo Adondo, Toussaint Chilombo, professeur et cadre du PPRD,
François Nzekou, conseiller spécial du secrétaire général de la majorité présidentielle. Oh, conseiller principal. Il y en a d'autres. Hein. Lui, il est principal. C'est lui qui donne les bons conseils à Aubin Minakou, conseiller principal du secrétaire général de la majorité présidentielle. Et puis, Philippe Evoloko, mandataire d'Adam Bombolé, qui va bientôt, me semble-t-il, selon les informations que j'ai, créer son parti politique. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Télé 50. On se retrouve très rapidement avec un autre débat. Merci, au revoir. La politique est dynamique, il n'y a pas d'ennemi éternel, il n'y a pas non plus d'opposant éternel. La société civile, c'est tout ce qui n'est pas dans l'État, ni dans la logique marchande. Donc ça laisse beaucoup de place. Il faudra absolument que l'opposition s'organise autour d'un nouveau leadership. Le Palou a rejoint le chef de l'État, ce n'est pas par rapprochement idéologique, c'est après avoir échoué. L'opposition vient de montrer son incapacité à gérer. Vous savez, dans notre pays, nous voulons bien mener le débat sur les sexes des anges. En ce moment, il m'engage et c'est à l'employeur de prendre mon dossier et de verser à l'UNPC simplement. Je pense que ce serait la meilleure des choses. Certaines puissances dans le système des Nations Unies veulent attirer l'attention du monde sur un problème particulier à un moment particulier. Pour mettre fin à ce que convoitait déjà le Congo central avec Kasavubu en tête, Moïse Tshombe avec le Katanga, qui au fait avait des tendances fédéralistes, mais en réalité, il voulait d'une confédération d'États.